terme de cette visite conjointe avec mon frère Smail Chergui, commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, et le directeur général Afrique de l'Union européenne, Koen Verweyck. Je crois que nous avons eu un séjour très positif, très productif. D'abord, le fait que nous soyons ici unis, les trois organisations qui sont trois partenaires importants et engagés de la République centrafricaine, a manifesté une fois de plus cette détermination et le fait que la République centrafricaine a beaucoup d'amis, des amis qui ne sont pas seulement des amis en parole, mais des amis qui sont aussi des amis en acte. La réunion hier du groupe international de soutien, qui a été inaugurée par son Excellence le Président de la République, et ensuite coprésidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, le commissaire Chergui et moi-même, a montré non seulement le soutien très fort des partenaires à l'accord de paix, mais aussi le fait qu'il y a aujourd'hui des actions, des engagements et des projets concrets pour soutenir cet accord. Maintenant, l'essentiel dépendra des Centrafricains. Nous sommes très encouragés par la détermination du Président de la République, de son gouvernement. Nous avons accompagné le chef du gouvernement pour sa première visite de terrain à Bangassou ou Bambari, où la situation s'est améliorée, même s'il reste encore beaucoup de défis, comme dans le reste du pays. Nous sommes encouragés par cette détermination des autorités centrafricaines, par le courage dont ont fait preuve tous les signataires de l'accord, puisque c'est toujours une décision courageuse de s'asseoir entre adversaires et de décider qu'on ne s'affrontera plus. On construira la paix par le dialogue, mais c'est aussi un effort qui est requis de la part de toutes les Centrafricaines et tous les Centrafricains. Et les contacts que Smail Chergui, Koen Verweyck et moi avons eus avec les membres de la société civile et les représentants des partis politiques ont fait ressortir ce besoin de consultation et d'information et de dialogue régulier, mais aussi cet impératif qui est que chaque Centrafricaine, chaque Centrafricain doit prendre sur soi, doit se dire aujourd'hui la fenêtre vers la paix est grande ouverte. Il faut s'y engouffrer avec beaucoup de cœur, beaucoup de courage, beaucoup de détermination. On doit tous se retrousser les manches. C'est le cas pour ce qui nous concerne, même si j'ai mon costume encore sur moi. Mais nous sommes déterminés. Et je crois qu'il faut aussi souligner que déjà, depuis la signature de l'accord, il y a moins de violence dans le pays. Nous le savons parce que la MINUSCA est présente presque partout dans le territoire. Ça ne veut pas dire que tout a disparu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des exactions ici et là, ou des présences illégales, ou des obstacles à la circulation. Mais il y a déjà cette amélioration, et moins de violence, ça veut dire moins de victimes. Donc chaque jour, ça veut dire moins de morts et moins de blessés. Ça compte. Mais il faut aller plus loin. Il faut déployer des présences de sécurité légitimes à travers tout le pays. C'est le but de ces unités mixtes que nous allons très rapidement soutenir. C'est le but des efforts humanitaires et de développement que nous allons renforcer. Et il faut mettre en place tous les autres éléments clés de l'accord, sur la justice et la réconciliation, sur les mécanismes de suivi, sur les projets humanitaires de développement à court terme et à long terme. En tout cas, au lendemain de ces 3 jours et demi de visite, nous sommes plus que jamais déterminés, plus que jamais encouragés par cette bonne dynamique. Et comptez sur nous pour continuer en ce sens. Mon cher Samuel. D'abord des déclarations. Je crois que, comme d'habitude, quand mon frère et ami Jean-Pierre parle, il parle aussi pour moi. Donc je me réjouis de cette visite conjointe à laquelle cette fois-ci nous avons adjoint l'Union européenne. Il me semble que nous quittons Bangui encouragés par cette dynamique. Et surtout ce que nous avons vu à l'intérieur du pays et l'énergie qui se dégage des mouvements associatifs, des étudiants, des jeunes écoliers et des responsables locaux pour la mise en œuvre de cet accord de paix.
il me semble que la prochaine étape, nous aurons besoin d'un effort accru pour communiquer sur l'accord, pour donc permettre son appropriation par tous les Centrafricaines et les Centrafricains. Évidemment, toutes les autres dispositions de l'accord devront être maintenant mises en application, et c'est cela qui va encore conforter les uns et les autres, ceux qui ont choisi la paix. Et je crois que la réunion d'hier aussi a montré l'engagement de tous les partenaires de la Centrafrique pour le relèvement et le développement économique. Et ça, c'est essentiel. Donc ce matin, nous avons été reçus par le chef de l'État, et cette volonté, cette détermination est maintenant réelle de part et d'autre. Donc vous pouvez compter sur nos trois organisations, et nous allons mobiliser davantage pour peu évidemment que l'effort principal doit venir de la Centrafrique et de ses citoyens. Il y a également la dimension régionale. Vous avez vu la participation de ministres des pays voisins, et cette dimension également va aller en se renforçant. Dans les prochaines semaines, il y aura des réunions des commissions mixtes avec les pays voisins, et cela sera d'un apport substantiel pour donc la réussite de notre démarche commune.